Eh bien, bonjour à tous. Je suis bel et bien à la place de l'Opéra. Je suis avec une chinoise et sa patronne. Voilà. Alors, ils m'ont interpellé en me disant le monde a besoin d'authenticité, bonté, patience. The world needs true compassion for... Madame, bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Alors si je comprends bien, vous avez des choses à m'informer ou informer le monde entier, c'est bien cela? Voilà. Oui, tout à fait. Donc dites où je vais passer ma patronne. Oui. Bon, ok. Vous parlez pas bien le français? Je suis désolée. Donc si je comprends bien, vous aimeriez bien que ce soit votre patronne qui nous explique, qui nous informe. Oui, oui. Merci bien. Madame la patronne, bonjour. Bonjour à vous. Oui, Bonjour. permettez-moi mettre fin au PCC, Alors, madame, Parti communiste chinois. merci, on vous écoute, madame. Nous sommes ici, place de l'Opéra, comme vous venez le dire, pour faire connaître aux gens Oui. jusqu'où est capable d'aller le gouvernement chinois, Merci. qui depuis plus de 27 ans Oui. prélève des organes à vie, c'est-à-dire sur des personnes qui sont encore vivantes, des personnes qui pratiquent un qigong, comme une sorte de yoga, qui s'appelle Falun Dafa. Ils ont après continué la même chose sur le peuple ouïghour. Et nous sommes ici aujourd'hui sur la place de l'Opéra pour faire connaître au plus grand nombre de personnes jusqu'où est capable d'aller le gouvernement chinois. Mettre des personnes en prison, prélever leurs organes et après vendre ces organes à d'autres personnes qui viennent de différents pays du monde. Donc si je comprends bien, c'est pas bien ce qu'ils font en fait. Ah, vous avez raison. Prélever des organes sur des personnes vivantes, non, on ne peut pas dire que ce soit bien. Mais donc si je comprends bien, c'est quand même de la maltraitance. Bien sûr. Est-ce que ces personnes de base sont conscients, ils sont d'accord? Ah non, ils ne sont pas d'accord. Mais est-ce qu'elle a la cause alors? C'est juste parce que le gouvernement chinois a eu extrêmement peur, parce que ce groupe, Falun Dafa ou Falun Gong, c'est le premier groupe en Chine où il y avait plus de 100 millions de personnes et le gouvernement chinois n'a pas eu conscience, il n'a pas vu cette montée en puissance et lorsqu'il a pris conscience de ça, il a décidé d'éliminer, d'éradiquer l'ensemble de ces personnes qui pratiquent cette méthode. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là pour faire connaître, parce que le gouvernement chinois fait pression sur la presse en France et dans tous les pays du monde pour que cette information ne soit pas divulguée au plus grand nombre de personnes. D'accord. Alors moi, il y a une question qui me taraude. Mais les personnes en question, qui veut dire, eux, ils sont peut-être pas d'accord, mais est-ce que on les force à les faire? Bien sûr, on est force. Ah, mais finalement, ça se passe comment? Mais ils ne peuvent pas se plaindre eux? Ah non. Mais, par exemple, supposons qu'une personne est française, chinoise, mais ils peuvent quand même aller à l'extérieur pour pouvoir informer d'autres personnes d'éviter cela, d'y aller. Vous avez raison, mais en fait, ce sont des personnes chinoises Oui, d'accord. qui sont en Chine, qui pratiquent cette méthode de qigong, qui ressemble un peu à un yoga, qui s'appelle Falun Dafa. Ce sont ces personnes-là qui sont persécutées aujourd'hui, et depuis 27 ans, et ça continue encore aujourd'hui même. Ah, donc, en gros, ils n'ont pas droit à la parole, ils ne peuvent pas sortir du pays, ils sont condamnés à y vivre. Tout à fait. Ah ouais, c'est mal. Certains arrivent à sortir de prison et arrivent à fuir. Ah oui. Mais en fait, de nombreuses personnes ont été mises en prison, persécutées et ont subi en fait des prélèvements forcés d'organes et donc ont perdu la vie en fait. Parfait. Alors si je comprends bien, madame, approchez vers moi. J'entends le premier survivant connu du prélèvement forcé d'organes en Chine s'exprime. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Oui, en fait, M. Cheng, oui, c'est une personne qui a subi des prélèvements d'organes, mais juste partiels, et il a pu quitter la Chine. Et c'est pour ça qu'après de nombreuses années, il s'est rendu aux États-Unis et il a expliqué en fait ce qui s'est passé. Et les médecins ont pu voir, en opérant cette personne, ils ont pu voir effectivement qu'il y avait une partie du foie qui avait été enlevée, une partie des poumons aussi qui avait été enlevée. Et c'est pour cette raison qu'il est en mesure, parce que c'est une des rares personnes à qui on a prélevé une partie des organes qui est encore vivante. Car généralement, aujourd'hui, depuis quelques années, lorsque on commence à prélever des organes, les médecins commencent par enlever le cœur, après la cornée, les poumons, les reins, et après ils vendent ça à d'autres personnes. D'accord, mais si je comprends bien, ces personnes-là, est-ce qu'ils arrivent à vivre mieux quand même? Puisque alors on retire... Alors, ça c'est une des rares personnes, M. Tien, qui a pu s'en sortir, mais 99% des gens à qui on prélève les organes ne vivent plus en fait. Ah ben voilà. Vous voyez, ils sont morts. Oh, c'est triste. Ils perdent la vie. C'est
pour ça que nous sommes ici, pour faire connaître. Et bien sûr, cette information peut être relayée au plus grand nombre. N'hésitez pas à transmettre à tous vos amis, à toutes les personnes que vous connaissez autour de vous, pour que le plus grand nombre de personnes soient sensibilisées à ce qui se passe aujourd'hui, à ce que le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, est capable de faire sous, je dirais, sous aucun contrôle et sous aucune peur en fait des autres pays en fait. Alors si je comprends bien, vous, est-ce que vous avez déjà été en Chine? Non, je ne suis pas allée en Chine. D'accord, mais comment ça s'est fait que ces personnes sont venues vers vous? Quel est le contact qui vous a... Le contact, c'est que moi-même, je pratique cette méthode qui s'appelle Falun Dafa. D'accord. Et qui est la méthode qui est persécutée aujourd'hui en Chine depuis plus de 27 ans. Et cette méthode, en fait, cette pratique, en fait, qui fait extrêmement peur au gouvernement chinois. D'accord. Alors, d'où vient le rapprochement chinois et vous? Le rapprochement, il vient parce que cette méthode Falun Dafa, c'est une méthode traditionnelle chinoise. En fait, à l'époque, vous savez, comme en Inde, il y avait le yoga. Les gens avaient, se transmettaient depuis de nombreuses années des techniques en fait pour être en bonne santé au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et en Chine, en fait, il y a le Qigong. Et il y a différentes écoles de Qigong et Falun Dafa, c'est une méthode de Qigong. Ça permet vraiment d'améliorer son corps, améliorer son esprit, améliorer son caractère, devenir une meilleure personne. Voilà. D'accord. Mais je pense que tout est dit. Hein. Maintenant, le seul conseil que pourriez-vous donner à toutes ces personnes qui s'y rendent en Chine, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en gros? D'éviter d'y aller ou pas? Bien sûr, il faut faire attention. C'est prioritairement sur des personnes qui pratiquent le Falun Dafa ou les personnes qui sont ouïghours, d'origine ouïghour, c'est les Chinois qui sont dans le nord-est de la Chine. Mais maintenant, c'est vrai que nous avons appris que cette méthode, ces prélèvements d'organes se font également sur des enfants, en plus, même maintenant sur des bébés. C'est-à-dire qu'il y a réellement une volonté du Parti communiste chinois. Il y a vraiment une volonté du Parti communiste chinois en fait de prolonger la vie. Ils veulent, bien sûr, pour une minorité de personnes, vouloir vivre jusqu'à 150 ans. Et pour ça, ils prélèvent des organes sur des personnes de plus en plus jeunes. Voilà. C'est triste, hein? C'est extrêmement triste. Alors, j'espère que le monde entier comprendra. Eh bien, écoute, j'espère vraiment qu'avec, à travers vous, à travers votre vidéo, que le plus grand nombre de personnes puissent s'être réveillées, puissent comprendre la réalité de ce qui est vraiment le Parti communiste chinois. Alors, je dirais plutôt merci à vous aussi de votre invitation à mon égard, qui m'a tant touché. Alors, vous savez bien mon nom, c'est Mike, le régulateur. Merci Mike, le régulateur. Merci bien, au plaisir. Alors, est-ce que le papy parle français? Oui, il parle pas très bien. D'accord. Donc, voilà, vous savez, il y a le papy qui est là aussi. Hein, voilà, Certains experts estiment que depuis l'an 2000, plus d'un million de ces prélèvements forcés ont eu lieu en Chine. C'est vraiment triste. Le PCC exerce aussi une politique interne qui repose sur le sang et les larmes. Cela a été le cas dans la fin du statut Un pays, deux systèmes. Merci à tous et au revoir.